développer les petites fraternités chrétiennes locales, c'est une des orientations promulguées à la Pentecôte par Monseigneur Donien. Une belle manière de faire vivre les clochers, mais aussi de témoigner de la présence de Dieu. On est tous pasteurs, donc voilà. Et l'intérêt de nos petites réunions de fraternité et autres sont un témoignage un peu de la présence de Dieu, ce qui est très important, même si ça n'attire pas la foule, mais il faut y croire. Hein, Dieu a dit, quand vous priez à 3, je suis parmi vous, donc l'objectif est de dépasser 3. Et à ce moment-là, voilà, donc ça motive. À Douarnenez, Gabriel et Gaël, membres d'un tiers-ordre carmélitains, ont créé une petite fraternité basée sur ce charisme. Il y a à Nantes un couvent des Grands Carmes et auquel nous étions attachés. Et en arrivant à Douarnenez, il n'y a plus de tiers-ordre carmélitains. Enfin, on en faisait toujours partie, mais on y allait une fois par mois quand on pouvait, mais ce n'était pas toujours le cas. Et nous avions besoin d'un soutien. Et on s'est dit, on va monter, on va peut-être essayer de faire quelque chose en créant un groupe de prière. Ça a commencé comme ça, mais en lui donnant un caractère carmélitain quand même. Donc, on a pris la structure de nos réunions de prière chez les Carmes de Nantes. Donc c'est la messe, l'adoration, un temps convivial, le chapelet, une lecture, la Lectio Divina, voilà. Et puis on partage un texte, donc ça c'est, à ce moment c'est Delix et Nos, avant ça a été l'histoire d'une âme, enfin c'est toujours des thèmes qui sont un peu en lien avec l'Église bien sûr, et le Carmel aussi quand ça se présente, voilà. Quand on est tous là, on est 12 ou 14, bon voilà. Oui. Donc et ça tourne depuis 2012. Voilà, donc quand ça s'arrête en juin, les gens disent « mais la réunion de septembre, c'est quand ?» Donc voilà, donc ça crée un groupe qui s'enrichit et il y a une amitié qui est née et voilà, c'est quelque chose qui tourne, je dirais, tout seul avec l'aide du Saint-Esprit et de Notre-Dame du Mont-Carmel depuis toutes ces années. Pour Jean-Baptiste Glès, curé de la paroisse Saint-Tugdual Douarnenez, assister à cette vie fraternelle est toujours un moment fort. Personnellement, moi je suis extrêmement touché par ce petit groupe qui existait avant que je n'arrive à Douarnenez, mais ils ont décidé de se rassembler à partir de la messe du vendredi matin et puis ils passent toute la matinée ensemble. Ce qui me touche, c'est leur fidélité et leur désir vraiment d'être des disciples du Christ, quoi. C'est ça leur ardent désir. Et alors, à la fois, j'allais dire, c'est en interne de l'Église, et puis beaucoup, c'est aussi la source d'engagement pour plusieurs d'entre eux, que ce soit au secours catholique, dans le service paroissial ou dans des engagements sociaux. Ça me touche, quoi. Il y a vraiment une unité, un désir d'unité de vie chrétienne, et c'est très, très, très beau. Si à Brest, la petite fraternité est l'occasion d'accompagner des migrants vers le baptême, mais aussi de suivre leur parcours, à Plourin-les-Morlaix et à Lanvéoc, ces rencontres permettent aussi de prendre des nouvelles de la paroisse et de son prochain. On prend des nouvelles de la paroisse, voilà. Et chacun vous dit ce qu'il a, ou des nouvelles des personnes aussi. Hein. L'objectif pour moi, c'est la cohésion du groupe, la cohésion autour du clocher. S'il n'y a pas de contact, s'il n'y a pas de parole, il ne peut pas y avoir de vie. Et ça ne s'explique pas. Ça se vit de l'intérieur. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Et tous ont à cœur l'écoute de la parole de Dieu. On lit l'Évangile, on essaye de l'interpréter et on essaye de l'actualiser. Des fois, on se dit, mais pourquoi cet Évangile aujourd'hui? Parce que c'est un événement, il se passe toujours quelque chose. Et souvent, ça colle à ce qu'on vit là, visuellement. Et ça, c'est très révélateur sur la puissance. Que l'on soit dans le nord ou le sud du diocèse, il y a sûrement une petite fraternité faite pour vous. Ça fait grandir la foi. Mais oui, ça consolide énormément notre foi. Et puis, oui, ça la maintient, ça la garde bien vivante. Il n'y a qu'ici vraiment qu'on peut parler. Ça, c'est bien, hein. Parce que les personnes, elles posent des questions. Il n'y a pas de jugement. Non, on les laisse parler et on essaye de comprendre. Jésus est là, c'est Jésus présent, donc ça fait aucun doute qu'il attend que ça, hein. Qu'on soit tous en petite fraternité et qu'on soit plongés dans la prière et le service aux autres, hein, c'est sûr.